Est-ce qu'il y a des gens? Je vais attendre un petit peu. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, est-ce que j'attends un petit peu? Parce que il n'est que 18h02. J'attends. Ah, bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, bon, bah, je vais attendre encore une petite minute et après je vais commencer. N'hésitez pas. Je ne sais pas si les commentaires fonctionnent et si vous m'entendez bien. Si c'est possible de mettre un petit commentaire, s'il vous plaît. Juste ou un pouce. Alors, est-ce que... Ah oui, non, vous êtes deux. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Si c'est possible de mettre un petit commentaire. Normalement, c'est sur le côté. Ou un pouce. Non. Bon, on va dire que c'est bon quand même. Ah si, merci, super. Merci Jérôme. Alors, on va commencer. Donc, bonsoir et bienvenue à tous donc, sur ce live sur la gestion des émotions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à participer via les commentaires. S'il y a un point que j'ai abordé qui n'est pas très clair, je vous lirai et j'y répondrai de mon mieux. Je voulais aussi préciser une petite chose, donc faire un petit rappel. Je ne remplace pas un suivi psychologique ou médical, parce que j'ai absolument pas les mêmes compétences. Je viens toujours en complément. Voilà. Donc, pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce que j'ai été moi-même très concernée par la gestion des émotions. J'avais d'ailleurs choisi de faire mon sujet de mémoire théorique de conseillère en naturopathie là-dessus. Et lorsque j'étais infirmière, parce que j'ai été infirmière pendant plus de 10 ans, j'ai pu constater à quel point c'était difficile de bien communiquer nos émotions ou alors même de lire les émotions chez les autres. Parce que les émotions, en fait, c'est tout un pan de la communication dont certaines personnes, après moi j'ai travaillé beaucoup dans le milieu du handicap, certaines personnes par exemple qui sont atteintes d'un trouble du spectre autistique sont malheureusement privées. C'est un langage universel qu'on peut comprendre peu importe la langue, on comprend toujours l'émotion. Donc pour parler brièvement des émotions, je voulais parler d'Isabelle Filiosa. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a écrit plein de livres, elle est psychothérapeute et elle parle de 6 émotions, donc la peur, la colère, l'amour, la joie, la tristesse et le dégoût. Et en médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 émotions qui sont directement reliées aux organes internes. Par exemple, la colère, c'est lié directement au foie et à la vésicule biliaire. La joie, c'est au cœur et à l'intestin grêle. Le souci, à la rate et au pancréas. La tristesse, aux poumons et au gros intestin. Et la peur, aux reins et la vessie. Donc, à quoi servent nos émotions? Elles nous servent à réagir. En fait, on a une partie de notre cerveau qu'on appelle aussi le cerveau reptilien ou primitif, un peu comme les animaux en fait. Par exemple, face à la peur, on a 3 façons de réagir. Donc, soit on bouge pas, soit on s'enfuit, soit on attaque, pardon. Euh, donc, c'est grâce, en fait, ça active tout un panel d'émotions, d'hormones dans notre cerveau qui font que justement on réagit à un danger soit réel, soit perçu comme étant réel. Également, les émotions, ça nous envoie plein de messages dans notre corps via l'hypothalamus, qui en fait, ça se trouve au niveau du cerveau, qui fait le lien entre le système nerveux autonome et le système endocrinien, qui permet de sécréter par exemple l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, de l'amour par exemple, avec son enfant, avec son conjoint et aussi la confiance.
J'espère que je ne parle pas trop vite. Je vais juste regarder si... Ah, coucou Alexandra. Donc le live, en fait, il va se découper en 4 morceaux, on va dire. On va parler des émotions bloquées, réprimées, des émotions qu'on exprime de façon disproportionnée ou des émotions aussi qu'on remplace. Et à la fin, on va voir comment je peux vous aider et le cadeau je vous propose, que je vous offre. Alors, donc les émotions qu'on bloque ou qu'on réprime. Par exemple, lorsqu'on ressent de la colère, il est important d'ailleurs de savoir exprimer de la colère parce que souvent, cette émotion qui parfois est vue comme étant négative, parfois aussi perçue comme étant une émotion qu'on n'a pas le droit d'exprimer, c'est souvent lorsqu'on fait face à une injustice ou que les personnes nous manquent de respect en fait. Donc on est tout à fait en droit de l'exprimer et il faut savoir aussi prendre le recul pour ne pas se laisser complètement envahir par l'émotion. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est quelque chose de très difficile. Beaucoup de personnes ont peur du conflit ou ont peur que leurs mots dépassent leurs pensées et elles vont dans ce cas-là préférer ne rien dire et garder leurs émotions pour elles. Sauf qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites à ce sujet. Les émotions bloquées ou réprimées, en fait, ont des répercussions au long terme sur notre corps. J'ai même suivi là dernièrement une conférence qui s'appelait Et si le corps reflétait notre conscience avec donc 2 médecins, le docteur Wagner qui est oncologue sur Dunkerque, le docteur Balcerec qui était médecin urgentiste et maintenant médecin généraliste, et monsieur Garden qui est instructeur de la fondation Brofman, qui font réellement un lien entre nos émotions réprimées et carrément l'apparition de cancer. Donc sans aller jusque-là, même si le lien il commence à se faire de plus en plus, on sait par exemple que quand on tait les choses, on a tendance à somatiser après, à avoir des répercussions. Ça peut être des dorsalgies, donc des douleurs au dos, des cervicalgies. Plein de pathologies en fait découlent du fait de ne pas oser exprimer ses émotions, ne pas réussir à les exprimer. Donc ça peut être difficile à vivre pour nous, mais aussi pour notre entourage. Les émotions, c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose qui est anormal, au contraire, et tout ce qu'on ressent, c'est toujours vrai. On a le droit de le ressentir. Et pour certaines personnes, le fait de... Surtout, j'ai envie de penser... Là, je pense aux hommes qui, lorsqu'ils étaient petits garçons, en fait, on leur a dit, par exemple, tu peux pas pleurer, en fait. T'es un homme, tu pleures pas. Et le fait de oser aussi sortir les émotions, les exprimer, ça peut être un signe de faiblesse, donc autre que l'émotion colère. Alors, et de ce fait, on va pareil les intérioriser, on ne va pas oser montrer aux autres qu'on est faible. Alors que c'est pas du tout la vérité, mais comme c'est ce qui nous a été enseigné dans l'enfance, c'est très difficile d'en prendre conscience et d'aller de l'avant. Après, pour d'autres personnes aussi, pour se protéger, en fait, ça devient trop difficile, trop douloureux. En fait, elles préfèrent carrément se couper de leurs émotions, donc ne plus ressentir ni joie, ni tristesse. Elles vont essayer de tout rationaliser, d'intellectualiser et de mettre à distance leurs émotions. Sauf que, même en mettant de la distance, au bout d'un moment, c'est comme si on remplissait un verre et qu'on ne faisait pas attention, comme une cocotte minute. Au bout d'un moment, en fait, ça sort. Et en plus, ça nous bloque dans nos autres émotions, parce que quand on en bloque une, ça joue aussi sur toutes les autres. Donc on peut finir par imploser comme une cocotte minute. Et dans ce cas-là, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il ne reste plus que notre corps pour tout extérioriser. Donc après, ça sort en maladie, ce qu'on dit maladie psychosomatique. Ça peut être après, donc, ce que je disais, les maux de dos, de l'anxiété, même un burn-out en fait, ou une dépression. Et parfois, malgré qu'on a un signal du corps, en fait, on ne s'écoute pas. On pense que ça va aller, ou alors on ne fait même pas le lien avec on reste en fait sur un problème physique et on ne voit pas l'aspect émotionnel. Alors qu'on doit essayer de prendre en compte l'ensemble de notre personne. Et on peut arriver à saturer notre réservoir d'émotions
avec un trop-plein de charge mentale, de charge émotionnelle. Et dans ce cas-là, en fait, les émotions débordent complètement. Il y a des solutions qui existent en fait pour recréer du lien avec son corps en étant à son écoute, en recherchant nos sensations intérieures. Le but de tout ça, c'est de réussir à renouer avec soi, à retrouver sa capacité d'interagir, d'être heureux, de se sentir vivant et de ne plus être indifférent. Donc là, après, on va parler des deuxièmes types d'émotions. Donc les émotions qui, là, à l'inverse, sortent de façon excessive ou alors disproportionnée. Après, on est tous différents, donc on réagit tous de façon différente face à la même situation, selon nos expériences de vie, nos blessures physiques, nos blessures intérieures, psychologiques, de cœur, tout ce qui n'est pas visible, les peurs d'abandon, de rejet, l'agressivité aussi. On peut être dans un excès émotionnel, souvent ça peut être un excès de colère ou même de joie, mais pareil en fait, c'est comme si on se laissait déborder par l'émotion et on n'arrive pas à se recentrer sur soi et à ne pas se laisser envahir complètement par l'émotion. Alors après il y a différentes causes à ça, ça peut être qu'on a eu par exemple pour la colère, on a eu un mauvais exemple familial, un parent qui était très colérique. Et inconsciemment, en fait, on peut reproduire ce type de schéma. Le fait d'être hyper émotif, donc le fait de ressentir tout trop fort, pareil, en fait, ça peut ressortir de manière positive ou de manière négative les émotions et ne pas réussir à les contrôler. Après, bon, ça un peu, c'est comme tout le monde, lorsqu'on est fatigué, irrité à fleur de peau, qu'on n'est pas assez à l'écoute de nos besoins, qu'on veut faire trop plaisir aux autres, qu'on s'oublie. On a tendance après à surréagir. Et après, malheureusement, ça peut être aussi d'un ordre pathologique. Donc là, je pense aux personnes qui sont atteintes d'un trouble de la bipolarité, donc qui peuvent être dans les phases up, donc dans une joie excessive, et après dans une phase down, ce qu'on appelle, donc pleurer, être en dépression, s'habiller en noir. Et donc moi, je ne fais pas de diagnostic médical, hein, mais ça met souvent du temps à être reconnu parce que souvent les personnes se plaignent plus des phases down que des phases up. Donc, dans un premier temps, souvent, c'est des antidépresseurs ou une dépression qui est diagnostiquée. Donc, la troisième, c'est les émotions remplacées. Donc, parfois, en fait, pareil, c'est souvent des choses qui se font de façon inconsciente. On remplace une émotion par une autre. Donc pareil, ça se joue souvent dans l'enfance. Donc un enfant qui se met en colère, on va lui dire qu'il ne peut pas se mettre en colère. Du coup, il va se sentir frustré et il va remplacer cette émotion colère par des pleurs. Donc face à une injustice, au lieu de s'offusquer, de montrer son désaccord, la personne va se mettre à pleurer. Et en fait, elle ne sait même pas pourquoi. Elle va se dire, mais je ne sais pas ce que j'ai, je ne comprends pas, je me mets à pleurer sans raison. En fait, il faut vraiment essayer à chaque fois quand il y a quelque chose comme ça qui ne va pas, essayer de raisonner, de comprendre pourquoi c'est comme ça et de se dire, ah oui, mais en fait, c'est parce qu'on ne m'a pas permis, on ne m'a pas appris à pouvoir être en colère. Et en fait, le fait d'exprimer, entre guillemets, de travers l'émotion, ça renvoie aussi à la personne qui est en face de nous une information erronée. L'autre va potentiellement se sentir mal à l'aise et va même sans le vouloir nous rejeter, nous mettre à distance et ne pas comprendre la réaction. Donc apprendre en fait à reconnaître ses émotions, ça permet il faut toujours essayer, enfin c'est pas toujours évident, mais il faut toujours les accueillir. Parce qu'à un moment, quand on ne les écoute pas, qu'on les réprime, comme on l'a vu en fait, ça sort en fait en problème physique. Et mieux les accepter, c'est aussi mieux se comprendre et les vivre avec plus de sérénité. Après, c'est pas quelque chose de simple dans notre société actuelle. Et en fait, réussir par exemple à comprendre pourquoi on ressent de la colère, ça permet aussi de mieux s'affirmer, d'oser être soi et de mettre des limites et de se faire respecter. Donc là, j'allais parler du quatrième point. Comment est-ce que je peux vous aider? Mais je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur ce qui a été dit ou si je peux continuer. Alors, si jamais vous pouvez mettre dans les commentaires, éventuellement, si c'est tout bon. J'attends. Je vois qu'il n'y a qu'une personne, donc...
Non? Bon, bah, je continue. Donc, en quoi est-ce que je pourrais vous aider? Alors, en fait, en tant que conseillère en naturopathie, normalement, on fait un suivi qui dure 2 heures, où en fait, on revoit vraiment tous les aspects, que ce soit l'aspect alimentation, l'aspect au niveau même des émonctoires. Chaque organe est revu, en fait, pour essayer de voir la personne dans la globalité. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous offrir forcément une consultation individuelle de 2 heures. Donc là, ce que je vais vous proposer, généraux qui vont être axés sur l'alimentation. Donc là, après, c'est vraiment à voir en fonction de vous. Il faudrait voir au cas par cas. Mais de façon générale, essayez de consommer plus de protéines. Donc j'en parle d'ailleurs dans mes podcasts sur les neurotransmetteurs et de leur utilité dans les émotions. D'ailleurs, je vous invite à les écouter si ce n'est pas encore fait. Mais en gros, les protéines, c'est constitué de chaînes d'acides aminés. Et ceux-ci vont aider ensuite à produire des neurotransmetteurs comme le L-tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, qui joue un rôle important sur l'humeur. Il est donc primordial d'en consommer 1 à 2 fois par jour. Après, c'est à adapter selon votre situation. Par exemple, je pense aux personnes qui sont véganes ou végétariennes. Il faut essayer de trouver des recettes qui respectent votre régime alimentaire, mais c'est tout à fait faisable. Ensuite, moins de sucre. Alors, en fait, le problème du sucre, c'est qu'il a tendance à acidifier l'organisme, qui est en fait à un certain pH. Et bon, c'est pareil, c'est pas le sujet du live, mais l'acidification de l'organisme, ça crée également beaucoup de problèmes physiques. Entre autres, ça transforme en excès, ça transforme le gras. En fait, ça crée du gras. Le sucre se transforme en graisse, qui après crée une prise de poids, ça crée de l'inflammation dans le corps et ça crée aussi un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Alors, je m'explique. Pourquoi ça crée un déséquilibre? En fait, le sucre, il va venir nourrir les mauvaises bactéries qui vont du coup proliférer au détriment des bonnes bactéries. Le fait d'avoir plus de mauvaises bactéries que de bonnes, ça crée un déséquilibre, donc également un risque de développer plus de maladies, en fait, donc une diminution des défenses immunitaires parce que les bonnes bactéries n'arriveront pas à jouer leur rôle, ainsi qu'une perméabilité intestinale. En gros, la perméabilité intestinale, c'est le fait que l'intestin, si vous voulez, ça devient comme une passoire. Il devient poreux, il y a tout qui passe. Au lieu de justement d'être imperméable, donc il ne joue plus correctement son rôle de filtre, l'intestin se retrouve envahi, en gros surbooké, avec tout ce qui rentre, et il n'a plus le temps en fait de bien faire son travail aussi, qui est de synthétiser, de fabriquer des neurotransmetteurs comme la sérotonine, parce qu'en fait c'est lui qui la sécrète à plus de 90%. Après c'est pareil, c'est pas le seul souci de la perméabilité intestinale, mais dans le cadre de ce live, on va rester là-dessus. Et en fait, tout ça, ça va s'inscrire dans un rééquilibrage alimentaire. C'est bien d'être accompagné par une personne pour aider à votre rythme, donc selon votre régime alimentaire. Moi, je peux vous suivre, vous proposer des recettes adaptées selon vos envies, vos goûts et le temps que vous pouvez consacrer à la préparation de vos repas. Après, l'alimentation, c'est un sujet très délicat parce qu'en plus, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'on peut parfois aussi manger nos émotions. C'est aussi ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Il y a des livres d'ailleurs qui parlent de ce sujet. Donc manger nos émotions, c'est-à-dire que lorsqu'on ne va pas bien, lorsqu'on se sent triste, seul, stressé, coupable, en colère, on a tendance en fait à se réfugier, à se réconforter dans la nourriture, un peu comme si c'était un doudou, quelque chose qui nous enveloppe. Donc ça peut être dans du chocolat, des gâteaux, des chips, ça dépend aussi des personnes. Et ça nous aide aussi à nous couper un peu de l'émotion désagréable. Alors en soi, ça nous arrive à tous et c'est pas du tout un signe de déséquilibre psychologique, c'est normal lorsqu'on est névrosé.
Mais si ça devient la seule façon après de gérer l'émotion, là, ça peut partir vers une souffrance et vraiment un problème. Parce qu'à force, l'organisme aussi perd ses repères de satiété, de faim. On peut du coup prendre beaucoup de poids, devenir addict à la nourriture et ça renforce aussi notre mal-être. En plus de cela, le système digestif, lui, à force de toujours le surcharger, il y a d'autres émonctoires qui vont prendre le relais, mais qui à terme risquent aussi d'être surchargés. L'intestin, en fait, lui, il ne pourra plus jouer son rôle correctement non plus. Et ça va créer vraiment un cercle vicieux. Et après, de trouver l'origine du problème, la cause, ça devient compliqué. Donc après, également, moi, en tant que conseillère en naturopathie, normalement, je vous propose un accompagnement. Mais ça, pareil, si vous voulez, on peut faire un live là-dessus, sur tout ce qui est micronutrition. Donc des conseils plus sur les vitamines, les oligo-éléments qui peuvent aider lors de telles et telles émotions. Pareil, en phytothérapie, donc là c'est directement les plantes. En gémothérapie, donc là c'est les bourgeons. En aromathérapie, donc là c'est tout ce qui est huile essentielle. Et il y en a plein qui sont top à apprendre même à respirer en olfactothérapie. Lorsqu'il y a des grosses situations de crise où on est très stressé. Il y a les élixirs de cristaux aussi. Donc là, c'est avec tout ce qui est les pierres, la lithothérapie, qu'on met le pouvoir, en fait, si vous voulez, des pierres dans un liquide. Mais là, c'est plus vraiment... soit je fais pareil, j'essaie de vous proposer un live si ça vous intéresse, si vous trouvez ça pertinent de façon générale. Mais après, il faut faire très attention, même si vous, de vous-même, vous voulez vous renseigner. C'est pas parce que c'est des produits dits naturels qu'il n'y a pas de contre-indication, qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Par exemple, je pense aux huiles essentielles qui, selon certaines, peuvent avoir un risque si on est épileptique. Ou il faut penser aussi si on veut, par exemple, si on demande un massage à notre conjoint et que lui, il l'est, il faut faire attention à tout ça. Donc, maintenant, ça va, je suis dans les temps. Je vais juste regarder un petit peu s'il y a eu des commentaires. Au top. Bon, merci Alex. Je vais vous parler de ce que vous attendez peut-être depuis le début du live, donc le cadeau. Alors, je vais vous offrir, durant une durée limitée, 1 heure de consultation totalement offerte avec moi, donc pour parler de vos émotions et vous conseiller dans les fleurs de Bach. Cette offre sera valable, elle va commencer à partir de lundi, mais vous pouvez prendre rendez-vous avec moi d'ores et déjà si vous le souhaitez. Donc jusqu'au 29 mars inclus, donc pendant 3 semaines. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est les fleurs de Bach, à quoi elles servent, comment elles se présentent et également quand les prendre. Alors, les fleurs de Bach ont été découvertes par un médecin homéopathe qui s'appelle le docteur Bach, qui lui en fait a déposé des fleurs dans un récipient d'eau pure. Il les a laissées infuser au soleil. Après, il les a filtrées plusieurs fois et pour les conserver, il les a conservées dans de l'alcool. Et en fait, il s'est rendu compte que le liquide s'imprégnait de l'énergie et de la conscience des plantes. Et il s'est rendu compte également que chaque plante est liée à une émotion. Après, il y a les fleurs de Bach et il y a encore plein d'autres fleurs qui font partie des élixirs floraux. Les fleurs de Bach, c'est vraiment qu'une partie. Donc, si vous avez bien suivi, c'est sous forme liquide que ça se prend. Il n'y a aucune contre-indication. Les seuls qui pourraient éventuellement être, c'est parce qu'il y a une légère teneur en alcool. Mais ça existe aussi sous forme donc sans alcool. Donc, ça va prendre 3 à 4 fois par jour. De préférence donc 4 gouttes ou 2 pulvérisations directement sous la langue qui sont à diluer dans un verre d'eau. Moi j'ai déjà suivi j'ai eu 30 consultations en tout et à chaque fois j'ai eu des retours très positifs des personnes sur leur efficacité. Donc c'est vraiment si ça vous parle, si vous cherchez une méthode naturelle pour apaiser vos maux, vos angoisses du quotidien, réussir oser être soi-même, se révéler, essayer de retrouver un équilibre émotionnel, être un appui, une béquille
à un moment donné où vous en ressentez le besoin, je pense que ça peut être le bon moment. Ça n'est pas très onéreux, ça doit coûter, ça coûte une vingtaine d'euros. On peut en trouver en pharmacie. Voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé ce live très intéressant et pertinent. Si jamais vous avez des questions, je vous laisse les écrire en commentaire. Et j'attends, je vais regarder là s'il y a des questions. J'attends 2 petites minutes. Si vous avez des petits retours. Je crois qu'il n'y a plus qu'Alexandra. Je vois un spectateur, donc on est toutes les deux. J'espère que ça a été intéressant. J'ai peut-être été trop rapide sur certains points. Si après, le live, en fait, il sera disponible après, plus en direct. Donc, s'il y a encore des questions qui se posent, n'hésitez pas à me contacter, même par WhatsApp via mon téléphone professionnel ou directement là sur Messenger. Je suis à votre écoute et je reste disponible. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a... La fréquence d'image est trop basse. Bon, j'espère que vous arrivez à me voir et à m'entendre. Parce que je ne sais pas, là, il me dit qu'il y a un problème au niveau de l'image. Donc, sinon, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. À bientôt.